Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le maire de la commune de Pétionville, Dominique Saint-Roch, a été entendu ce mardi au parquet de Port-au-Prince. Il était invité à fournir des explications sur la libération d'un chef de gang opérant à Juvena. Aucun détenu ne peut être libéré sans avoir été jugé. C'est ce qu'a fait savoir le RNDDH qui dénonce les vagues de libération qui sont actuellement effectuées par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Des spoliateurs semblent reprendre du service. Ils sont actuellement à l'œuvre au village des Palmes, près de Vivi-Michel. Plusieurs familles, victimes de ces agissements, demandent aux autorités compétentes d'intervenir afin de mettre un terme à cette pratique. Comme annoncé, le maire de la commune de Pétionville, Dominique Saint-Roch, a été entendu au parquet de Port-au-Prince ce mardi. L'édile était invité à comparaître pour son implication présumée dans l'élargissement d'un chef de gang opérant à Juvena. Après son audition, Maître Saint-Roch a quitté le parquet, mais son dossier a été transféré au cabinet d'instruction. Rappelons que le maire Saint-Roch avait rejeté d'un revers de main les accusations selon lesquelles le chef de gang Lélé serait un employé de la mairie. Dominique Saint-Roch a aussi démenti avoir facilité sa libération alors qu'il était en garde à vue au commissariat de Pétionville. Le commissaire du gouvernement s'apprête à libérer plus de 700 prisonniers pendant le mois de décembre. Selon le consultant juridique de Radio-Télé Métropole, la libération de prisonniers ne relève pas du parquet. Maître Patrick Laurent explique par ailleurs que la loi est muette concernant les prérogatives du commissaire du gouvernement en matière de libération de détenus en état de détention préventive prolongée et sans avoir été jugés. De son côté, la directrice de la commission épiscopale Justice et Paix réclame plus de transparence de la part de la justice concernant les libérations effectuées. Jocelyne Collat-Noël estime que ce type de remise en liberté n'est pas une solution à long terme car elle masque les insuffisances de la justice haïtienne incapable de traiter les dossiers en temps et lieu. Notons que 250 prisonniers ont déjà été libérés le lundi 12 décembre. Le chef du parquet avait annoncé également qu'environ 500 autres seraient remis en liberté avant le 31 décembre prochain. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, exhorte les autorités judiciaires, notamment le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, à veiller au respect de la loi dans sa lutte contre la détention préventive prolongée. Selon Marie-Hélène Gilles, aucun détenu ne peut être libéré sans avoir été jugé. La responsable du programme du RNDDH indique que l'institution qu'elle dirige demeure vigilante par rapport à cette vague de libération qui a lieu actuellement dans les prisons. RNDDH a prôné pour libérer moun yo après au fin jugé. Faut que moun yo gagne une sentence pour capable sortir. Société a été reproché yo té dans prison, donc faut que juge décider sur chaque grain moun qui sorti dans prison. Yo pas capable ouvrir porte prison pour libérer moun sous base que yo malade. Ou moun malade, autorité l'état yo gen pour prendre responsabilité yo, puis yo voyer yo ouais médecin. Et nous connaissons dans l'hôpital, nous connaissons gen des moun qui sous compte administration pénitentiaire qui connaissent dans prison. Faut que yo pas décider sous copinage. Et si il y a des juges qui ne prennent pas responsabilité, c'est SPJ gagne pour appliquer la loi par rapport avec les juges qui ne prennent pas responsabilité. Donc, le président, il y a une constitution qui garantit que le président est capable de faire grâce. Grâce fait un seul heure, il fait le 1er janvier. Donc, pour nous sortir de la prison, il y a des gens pour entrer, il y a des gens pour sortir conformément à la loi. Donc, nous sommes toujours vigilants pour nous capables de voir qui j'ai à retirer les gens, ça a annoncé pour retirer de la prison. La famille Benoît lance un SOS suite à l'invasion du village des Palmes près de Vivi-Michel par des spoliateurs accompagnés par la police. Ils demandent aux autorités compétentes d'intervenir dans l'intérêt d'une trentaine de familles qui résident depuis des années dans cette zone.
Dans une interview accordée à Radio Métropole ce mardi, Jean-Paul Benoît a affirmé résider là depuis plus de 10 ans. Depuis combien de temps nous avons des gens qui envahissent dans le village là, côté que il y a fait des faits, craser, briser et menacer les gens et empêcher nous de vivre. Qu'est-ce que ça dit nous, sur quelle base que vous avez craser, briser? Bon, ils sont venus en disant que propriétaire, c'est propriétaire par eux, que il y a une propriété, il y a crasé sans pas aucun papier dans la main et sans que pas prendre aucune voie légale pour que vous soyez capable de voir si nous capables d'entendre nous légalement. Depuis combien de temps nous-mêmes nous sur le terrain ça? Nous propriétaires de terrain ça depuis des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Moi-même personnellement, moi vivre sur propriété ça depuis des dizaines d'années. Et là, il y a un village qui est le village Les Parcs, qui là depuis des dizaines d'années tout, côté il y a plus de 30 familles qui vivent dans le village là et qui sont en danger là. L'on dit en danger, ça veut dire qui ça? Bon, parce que à l'heure que je parle avant là, depuis le matin, c'est rafale ZAM et ZAM a tiré de tous côtés, pas de monde qui a sorti. Et combien de temps ça gagne depuis pratique ça, nous commençons à enregistrer dans le village là? Et ça a commencé en été, ils font camper, et puis qu'on a recommencé subitement, il y a 2 semaines de ça. Ils ont fait connaître que c'est propriétaire, mais l'homme monde proche pour demander explication, c'est tiré. Le président de la Chambre des députés, Cholzer Chancy, appelle les acteurs politiques à œuvrer pour la stabilité sociopolitique. Le député d'Henry se réjouit que les candidats aient recouru à la justice électorale pour faire valoir leur contestation dans le cadre du scrutin du 20 novembre. De l'avis de M. Chancy, les acteurs politiques doivent rechercher un compromis afin de sortir le pays de la crise. Les dirigeants des partis politiques doivent respecter les décisions des tribunaux électoraux, conseille-t-il, estimant que cela garantirait un climat propice aux fêtes de fin d'année. Les concessions et compromis sont indispensables pour préparer un meilleur avenir pour nos enfants, martèle M. Chancy. Il assure que la recrudescence de l'insécurité au cours de ces dernières semaines a pour corollaire l'instabilité et la faiblesse des institutions. Les audiences des tribunaux électoraux ont débuté le week-end écoulé. Les 11 bureaux de contentieux électoraux départementaux doivent traiter des contestations pour les législatives. Le bureau du contentieux électoral national doit réaliser ce mercredi 14 décembre plusieurs audiences sur les cas de contestation des présidentielles présentés par les partis La Paix, Petite-Dessalines et Famille-Lavalas. Le personnel des différents hôpitaux publics et centres hospitaliers du pays entame depuis lundi un mouvement de grève afin de réclamer une augmentation de salaire. Le responsable finance de la Fédération nationale des travailleurs de santé, Boiron Antoine Bérard, a indiqué que les responsables du ministère de la Santé ont clairement fait savoir qu'ils ne pourront pas répondre aux revendications des grévistes. De ce fait, la plupart des hôpitaux publics se retrouvent dans un état de dysfonctionnement très dommageable pour la population. À peine quelques mois après la fin de la grève des médecins résidents, qui a grandement perturbé le fonctionnement du système de santé national pendant près d'un semestre, c'est le tour de l'ensemble du petit personnel des hôpitaux de cesser le travail avec des revendications quasiment identiques à celles des médecins résidents. Boiron Antoine Bérard. Nous entrons dans la grève là, c'est parce que nous prenons un accord ensemble avec le ministre et ça allait employé par rapport à coût de la vie et qui a en hausse, qui a monté et que nous pas touché assez. En effet, ces travailleurs sont très en colère contre le MSPP qui, selon eux, ne respecte pas ses promesses. Ces grévistes déplorent leurs conditions de travail et la faiblesse de leur salaire qui ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins. Pierre-Louis Holden est un employé de l'HUEH. Même petit personnel là, nous travaillons. C'est comme si nous avons nous jeunes ça au bas nous, il pas même capable de boucher tout. Le ministre santé a signé, nous ce qu'il est sorti à partir du 1er octobre. Tout le monde net a besoin d'un ajustement. Les nous gardons nous 1er octobre, nous pas jeunes. Les nous gardons nous 1er novembre, nous pas jeunes dans chèque.
qui ça nous vient faire? Nous venons sortir un arrêt de travail. Entre-temps, la saleté envahit l'hôpital. Les poubelles ne sont plus vidées. Pansements et compresses sanglantes sont visibles dans les couloirs à la grande stupéfaction des parents ou des proches des patients. Les malades doivent donc se préparer à payer le prix de cette grève du petit personnel, sans qui rien n'est décidément possible dans les hôpitaux. Le risque sismique persiste en Haïti 6 ans après le 12 janvier 2010, selon le directeur général du Bureau des mines. L'ingénieur Claude Prepti affirme que l'énergie continue de s'accumuler dans les différentes failles qui parcourent le pays. Il se dit particulièrement inquiet pour le nord du pays où des projections alarmantes ont été réalisées en cas de séisme suivi d'un tsunami. Et m'a dit que tout autant que le pays d'Haïti existait sur la planète là, eh bien, il a toujours recevoir des secousses. Et ça nous ressentit parfois magnitude 4.4 ou bien 5. Bon, ça son avertissement que lié. Et il y a un peu de secousses que nous n'avons pas ressenti. Moi-même qui ai un privilège de faire surveillance sismique, j'ai des appareils, j'ai accès à une série d'informations, il faut me dire que presque chaque jour, tu es à trembler. Et il y a des secousses que nous n'avons pas ressenti, mais appareils sont enregistrés. Et l'on fait bilan pour une année, où est que malgré nous n'avons pas suffisamment d'appareils, mais ça que nous avons enregistré montre que nous avons plus d'une centaine de secousses que nous avons enregistrées par mois, par an. Et 80% de secousses, personne ne va ressentir, personne ne va connaître. Mais nous-mêmes, nous connaissons. Et nous calculons les magnitudes, c'est des magnitudes de 2.3, de 3, et nous calculons l'épicentre qui côté que vous faites, et nous constatons tout que l'épicentre là est éparpillé sur l'ensemble du territoire national. Il n'est pas localisé seulement, uniquement tout au long de failles majeures, failles presque du sud et failles nord. C'est l'ensemble du territoire. Cela veut dire qu'il y a des sources sismiques partout. Il y a des failles que nous n'avons pas identifiées, mais si ce coup ça a révélé qu'il y a des failles un peu partout sur l'ensemble du territoire. Il y a des exercices de simulation qui sont faits. En 2012, il y a un, en 2016, il y a un, tout le monde et tsunami. Et il y a un pile séminaire qui fait, il y a un pile conférence qui baille. En gros, nous sommes capables de dire que la population Grand Nord, là, plus ou moins informée, même constater qu'il y a une sorte d'impuissance là. Je connais que ça est capable d'arriver à n'importe quel moment, mais qui sont capables de faire? Ensuite, l'autorité locale n'a pas vraiment approprié au sujet, puis on dit qu'il y a prendre des mesures. Mais quelles mesures? Parce que dans le cadre du plan séisme nord, il y a une étude de la vulnérabilité du bâti qui révélait que la population de 4 grandes villes du nord, à savoir Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet, ils estiment la population de 4 villes à 760 000 habitants. Et il y a un scénario sismique qui dit que si un tremblement de terre pareil à 7 mai 1842, de magnitude 8, de localiser le quelque part, si même tremblement de terre ça fait, eh bien, il y a 10% de décédés. 76 000 personnes ont mouru dans 4 grandes villes. Et il y a un recensement de bâtiments qui fait tout, il estime à 95 000 bâtiments. Et dans 95 000 bâtiments, près de 25 000 bâtiments ont effondré parce qu'ils sont mal construits. 26 000 ont affecté sérieusement. Donc là, après 25 000 plus 26 000, ça fait plus de 50% de bâtiments qui ont des problèmes. Il y a 350 000 de sans-abri, plus de la moitié de la population. Le ministre de l'Environnement, Simon Dieuseul-Dera, appelle les sénateurs et les députés à voter la loi sur le changement climatique dès la prochaine rentrée parlementaire. Le ministère de l'Environnement, de concert avec le bureau de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, la délégation de l'Union européenne, le programme des Nations unies pour le développement et la FAO, a présenté un rapport sur la participation d'Haïti à la conférence des parties sur le changement climatique COP22, tenue à Marrakech au Maroc du 7 au 18 novembre dernier. Dans l'ensemble de discussions que nous avons fait pendant COP22, nous sommes là à titre d'observateur dans sa implémentation de l'accord Paris. Mais pas membre parce que nous n'avons pas arrivé à ratifier l'accord là. Et nous espérons que c'est une priorité, ça doit être une priorité. Et depuis notre rentrée parlementaire, ça n'a pas crasé ça n'a pas les protocoles républicains, mais on a mis ça à l'ordre du jour comme priorité des priorités
pour que l'Assemblée nationale qui a pour le deuxième lundi de janvier, à quoi ça, tu as dans tête liste, agenda, qui a gagné pour discuter. La fondation Caco's Kids, de concert avec la compagnie MSC Trading, ainsi que d'autres partenaires, a inauguré ce mardi un vaste terrain de sport dans la commune de Cité-Soleil. Objectif, permettre aux enfants et aux jeunes de la zone de s'amuser dans une ambiance calme et paisible. Écoutons tour à tour les explications de Jacques Bourjoli Jr., alias Caco, et Stanley Andal de MSC Trading. Jeudi à son grand jour, et jeudi à c'est inauguration, ça m'a le terrain jeunesse là. Et c'est numéro 4. Nous faisons le Cité Soleil jeudi. Dans mi-temps, Sakala c'est un espace communautaire qui pour tout le monde Cité Soleil, qui desservit toute zone, en haut Cité Soleil, en bas Cité Soleil, toute l'école. Il y a un espace ça, il y a fait un travail extraordinaire. Et puis Kako avec Sakala mettait ensemble. Et puis pour nous aller chercher sponsor et puis pour nous faire terrain sur là, qui ont terrain que moi les terrains jeunesse là, mais qui gagne en piste athlétisme, qui gagne futsal, qui gagne basket, qui gagne volleyball et qui ont un paquet d'autres options tout parce que vous doit jouer tennis sous lit, vous doit faire n'importe qui sport sous lit. Et là Timounio trop content pour jouer un espace ça et pour nous évoluer, pour nous exprimer tête yo. Et c'est vraiment un grand plaisir, moi, je veux dire. Parce qu'à partir de sport, le pays a vraiment changé. Le pays a changé. Les petits gens, nous avons regardé d'autres exemples. Ils regardent des exemples de succès. Ils regardent MSC. Ils veulent venir même Jean MSC. Ils veulent venir avec l'autre sponsor qui aide. Et avec le sport, c'est seul dans le sport. Il y a un basket qui fait un goal, qui fait tout le monde. Pas jamais une différence entre à droite ou bien à gauche dans le sport. Dans le sport, debout font un goal, tout le monde. Debout font basket, tout le monde. Timounio, je regarde avec joie que Timoun ça a dans la figure. C'est vraiment émotionnel et je pense que faut plus dans nous-mêmes dans le pays. Car vraiment venir pour nous faire plus de ça. Jean connais mais c'était faire Pétionville. Nous faisons Pétionville déjà dans frère de l'institution chrétienne, nous faisons un terrain comme ça avec Kakotou qui c'est j'avais dit là c'est terrain jeunesse là, c'est son nom pour nous pas jamais oublier parce que c'est va de plus en plus. On va avoir plus de terrain jeunesse qui va le fait à travers Kako et nous souhaitons que MSC a toujours participé dans tout terrain ça. Depuis quelques mois, la paix règne à Cité-Soleil. Des jeunes se sont mis ensemble pour organiser des activités dans la commune, question de la rendre belle, propre et paisible. Une équipe de Radio Métropole a effectué un petit tour ce mardi dans la zone. Reportage Sheila Louis-Joseph et Léel Paul. À la rue Michiko et dans ses environs, en plein cœur de Cité-Soleil, commune du département de l'Ouest, c'est le calme plat. Il est 11h du matin. Le soleil est brûlant et les habitants de la zone vaquent librement et tranquillement à leurs activités. Nous vivons, gens, nous devons vivre. Nous-mêmes, nous créons des ambiances comme loisirs pour les gens. Nous faisons mariage, question sport avec social. Qui par le passé était réputé pour être un bastion de la criminalité, se refait aujourd'hui une image. On se le rappelle, les affrontements entre gangs rivaux ont fait fuir de nombreux résidents de la zone. Depuis plusieurs mois, pas un tir n'a été entendu, aucun acte de violence n'a été recensé. Cité-Soleil a cessé d'être une zone de non-droit, explique ce jeune habitant de ce quartier populaire. Il y a des gens qui sont dans Cité-Soleil, qui partent dans Cité-Soleil, je dis à la cap marginaliser zone là. Qui dit zone là c'est bandit qui la donne, qui dit zone là pas aucun monde sérieux qui la donne. Nous dit c'est pas vrai. Il y a des jeunes compétents et compétentes qui dans zone là et qui fait des bagages extraordinaires. Compétents, avisés et talentueux qui luttent quotidiennement également pour que la paix règne dans la cité. Satisfaits des progrès réalisés jusqu'ici, entre eux, ils ont pris des dispositions pour que cela soit toujours ainsi. C'est une zone tête frette, tout le monde flâne n'importe les ouvriers, programme tribo et pas bon, et ça me remet tout pays à connaître. Un président pas qu'à sauver le pays d'Haïti. C'est nous-mêmes, chaque Haïtien, pour nous mettre maintenant patte là pour nous sauver le pays d'Haïti. Ça veut dire que nous disons an kembe la paix. Comme on dit c'est quoi pour faire la paix, ça c'est pas comme. Et nous avons un message clair
bah l'autre zone c'est ferme là c'est soleil. De solidarité qui a porté fruit à Cité Soleil. La preuve, un vaste terrain de sport a été inauguré ce mardi dans la commune. Un signe que la vie renaît dans cette zone, appelée autrefois Cité Simone, créée par François Duvalier en 1963, même si de nombreux autres besoins se font encore sentir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.